voudriez-vous vous lever s'il vous plaît? Messieurs, pourriez-vous nous aider? Combien d'entre vous ont déjà assisté au service, soit vendredi, soit samedi soir? Pourriez-vous lever la main? Ouais. Combien d'entre vous n'ont pas assisté au service? Combien d'entre vous ne vont pas voter? Peu importe ce que je dis. Combien d'entre vous aiment leur maman? Vous avez manqué de superbes réunions. Vous devez être ici. Je ne sais pas si nous pourrons tous vous accueillir, mais essayez de revenir à 15 heures. Si vous avez besoin de guérison, assistez au service. Amen. Maintenant, l'une des choses magnifiques, c'est la première fois que nous faisons une croisade de guérison avec 3 campus reliés par vidéo. Et je me suis demandé comment ça fonctionnerait. Mais l'onction n'est pas dérangée par la diffusion vidéo. Oui. Vous dites, pasteur, où est-ce que c'est dans la Bible? Jésus a guéri des gens sans se présenter. Il a dit, va, ton enfant a été guéri. D'accord? Maintenant, c'est incroyable. Je suis entré ici ce matin après 1 heure sur South Superhighway et j'ai immédiatement été accueilli par une image. L'une des dames avait des mains qui ne pouvaient pas se fermer car elles étaient toutes enflées. Et pendant la prière, tout à coup, toute cette eau a commencé à sortir de ses mains et maintenant, elle peut fermer sa main. Amen. Je veux dire, c'est juste. Beaucoup de témoignages n'arrivent jamais jusqu'à la scène, surtout ceux qui se produisent dans les seconds campus. Mais Dieu guérit des gens. Amen. Et c'est tout simplement amusant. Pasteur A, au campus sud, pourriez-vous prier pour l'offrande, s'il vous plaît? Elle est exactement comme sa maman. Je suis vraiment comme ma mère et j'aime ma mère très très fort, donc vous le savez tous. Je vote que j'aime ma maman. Et tendons nos mains. Levez-vous tous. Tendons nos mains. Vous avez donné votre dîme, notre semence, nos vœux, notre offrande. Prions ensemble. Seigneur, nous venons à toi cet après-midi, ce matin, Seigneur Dieu. Nous te remercions pour l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de te rendre ce qui t'appartient, Seigneur Dieu, et de semer une semence. Seigneur, merci pour la grande moisson qui arrive sur notre chemin. Et Seigneur, nous te remercions, car tu enverras de grands conseillers dans notre vie, des personnes formidables pour nous donner de précieux conseils que nous écouterons, Seigneur Dieu. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as donnée, Seigneur Dieu. Merci pour les miracles déjà accomplis et parce que pour le reste de la journée, nous continuerons d'en voir encore et encore. Nous remettons tout entre tes mains, Père, au nom de Jésus. Amen. Je te rends la parole. Moi aussi, je t'aime. Si vous n'avez pas de filles, vous ne pouvez pas comprendre, mais les filles sont vraiment uniques. Les filles peuvent rendre un père humble plus que n'importe qui d'autre au monde. Dans un instant, nous allons demander au pasteur Dag Mills de venir. Et mes amis, si vous n'avez pas assisté au service de vendredi ou samedi soir, vous avez vraiment manqué quelque chose. Cop, combien d'entre vous étaient là à nouveau? Pourriez-vous lever la main? Avons-nous trouvé un nouvel ami? Oui. Nous aimons sa prédication, son ministère. Plus vous passez de temps avec lui, plus vous l'appréciez, ainsi que sa famille. Et nous avons essayé de convaincre Josh de... il a 24 ans, il mesure 1,95 m, il est avocat. Il implante une église et enfin, il va me tuer plus tard. Pouvons-nous accueillir le pasteur Dag Mills? Alléluia. Prions. Père, merci pour ce matin. Quelle grande bénédiction d'être ici. Merci Seigneur pour la grande bénédiction d'être ici ce matin. Touche chaque vie. Guéris chacun. Sauve-nous. Nous te rendons grâce. Nous te louons. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est un grand honneur d'être ici ce matin, d'être avec vous tous ici à Manille. Je suis venu avec ma belle épouse. Peux-tu te lever et faire un petit signe de la main rapidement? Wow! Et mon fils. Et voici aussi mes fils qui viennent d'Afrique du Sud. Ils sont venus de si loin. Mes fils d'une autre mère.
Non, ce n'est pas vraiment une mère biologique, tu sais. S'il vous plaît. Très bien. Quelle bénédiction. Ce matin, je voudrais partager avec vous un message sur le grand festin. Tout le monde dit le grand festin. Et je lis dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Et il envoya ses serviteurs au verset 17. Je veux remercier le pasteur Samuel pour cette belle opportunité d'être ici. Nous sommes tellement heureux de pouvoir échanger avec vous tous, de vous connaître et de voir les grandes choses que le Seigneur accomplit ici même à Manille. Luc 14, 17. Avant de lire ce passage, j'ai ici quelques livres. Celui-ci s'appelle « Démons et comment les combattre ». Wow! Je prêchais là-dessus hier sur ce livre « Démons et comment les combattre ». Recevez l'onction. Très puissant. Celui-ci s'appelle « La puissance du sang », le sang de Jésus et l'art du leadership. Ce sont des livres qui sont des best-sellers. Récemment, j'étais en Russie et une équipe de télévision est venue à ma rencontre. Et ils me demandaient si la question qu'ils m'ont posée était « Avez-vous jamais pensé que vous seriez vous-même » J'ai répondu « Je ne comprends pas ce que vous demandez. » Et ils ont dit « Vous êtes célèbre ici pour vos livres, mes livres en russe. » Vous savez, au Libéria, un pasteur m'a rencontré, il venait d'Ukraine. Il m'a dit « Tout le monde a besoin d'église, il faut avoir un de ces livres. » Ceci, c'est l'art du leadership. C'est une vraie bénédiction pour les pasteurs, les leaders. J'ai un livre qui s'appelle « L'Église méga ». J'ai rencontré un pasteur, il a dit qu'il venait d'avoir ce livre. Il m'a dit, je ne savais pas que vous aviez écrit d'autres livres. J'ai lu ce livre et j'ai commencé une église dans mon salon. Et j'ai utilisé ce livre pour démarrer l'église. Et il a maintenant c'était il y a quelques années quand je l'ai vu. 700 personnes dans son église, assises là chaque dimanche. Il a dit, je fais simplement tout ce que j'ai lu dans ce livre. Et il m'a dit, tu ne sais pas à quel point tu as été une bénédiction. Si vous avez un ami qui est pasteur, achetez-lui un exemplaire. Au lieu d'acheter une carte de Noël, achetez un livre. Alléluia, c'est le même prix. Combien savent qu'un livre coûte le même prix qu'une carte? Les cartes sont chères, aussi chères que les livres. Church Growth, beaucoup de livres, surtout pour les pasteurs. Ce sera une bénédiction. Comment prier? Loyauté et déloyauté. Waouh, ceux qui font semblant. Combien aimeraient connaître tous les hypocrites dans leur vie? Vous devez acheter un de ces livres. Ceux qui vous accusent, waouh, l'art de suivre, l'art d'écouter, comment entendre la voix de Dieu. De nombreux livres sont disponibles si cela vous intéresse. Ce sera une bénédiction pour vous. Ce matin, à propos du grand festin, Luc 14, 17, et il envoya son serviteur à l'heure du souper dire à ceux qui étaient invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Amen. Et tous, unanimement, commencèrent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je dois absolument aller le voir. Je te prie de m'excuser. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je te prie de m'excuser. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis venir. » Le serviteur revint et rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va vite dans les rues et les ruelles de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les boiteux, ainsi que les aveugles. » Et le serviteur dit, « Seigneur, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place là à la croix. » Et le maître dit au serviteur, « Va sur les routes et le long des haies, et contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Amen. Amen. Oh, amen. Amen.
Ce matin, Jésus nous montre dans la parole qu'il nous invite à un grand souper auquel il nous convie personnellement. Alléluia. Lorsque vous êtes invité par le Christ, lorsque c'est le Seigneur qui vous adresse cette invitation, vous êtes invité à un grand souper, un grand festin. Oui, un grand souper, un grand festin préparé pour vous. D'accord? Et donc, tout au long de la Bible, vous voyez ce mot, viens, viens, viens à moi. Dieu vous invite tout le temps à venir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors Jésus dit, viens, 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 viens. Il adresse cet appel à chacun, invitant tous ceux qui l'entendent à s'approcher de lui. Et il est important que chacun de ceux qui m'écoutent prenne à cœur cette invitation de Dieu à venir à lui en y répondant avec sincérité et ouverture. Viens plus près. Viens à Dieu. Viens à la croix. Approche-toi. Ne reste pas loin, car Dieu t'invite en ce moment même à venir à lui. Un jour, j'étais à Bruxelles, à l'aéroport, et tu sais, il y avait un vol qui partait justement de l'aéroport de Bruxelles en Belgique. Et il y avait un homme en particulier qui n'était pas dans l'avion. Je veux dire, il avait une réservation pour ce vol, mais il n'était pas là, et moi, je ne savais pas qui il était. J'étais simplement assis tranquillement à attendre mon vol, et j'entendais sans cesse l'annonce. Le passager Monsieur Untel, peut-être Monsieur Johnson, est prié de se présenter à la porte numéro 42 où votre vol est sur le point de partir. Veuillez venir, s'il vous plaît. Et il n'arrêtait pas d'appeler. Monsieur Johnson, veuillez vous présenter à la porte, s'il vous plaît. C'est le dernier appel. Embarquement final. Monsieur Johnson, venez-vous? Veuillez venir à la porte. Votre vol est sur le point de partir. Vous retardez le vol. Monsieur Johnson, venez-vous? Monsieur Johnson n'y est pas allé. Alors j'étais assis là, je ne savais pas si ce monsieur Johnson était allé prendre son vol. Puis j'ai entendu une annonce, une autre annonce. Monsieur Johnson, veuillez vous présenter au comptoir d'information ou d'urgence, peu importe, à un autre endroit. Et j'ai compris que cet homme n'avait pas répondu à l'invitation de se rendre à sa porte d'embarquement et à son avion. Et parce qu'il n'a pas répondu, on lui a maintenant demandé d'aller ailleurs, pas vers son avion. Alors, quand Dieu t'appelle, quand Dieu t'invite, n'est-ce pas, tu dois dire oui. Tu dois dire oui. Tu sais, tu dois dire oui, Seigneur. Et tu dois lui donner ta vie. Sinon, tu vas te retrouver dans de gros ennuis et tu seras invité en enfer au lieu d'être invité au paradis. Combien veulent aller en enfer? Maintenant, il est très important que tu dises au Seigneur, Seigneur, je suis prêt. Tu dois être prêt dans ton cœur à rencontrer Jésus. Tu vois, parce que tu peux être dans une église sans être né de nouveau. C'est facile d'être dans une église sans être sauvé, parce que peut-être que ta mère t'a amené, quelqu'un est venu avec toi, peut-être que tu es venu plusieurs fois, mais tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur. Alors aujourd'hui, Dieu me demande, Dieu m'a envoyé pour te demander, ton nom est-il inscrit dans le livre de vie? Par exemple, si tu meurs aujourd'hui, iras-tu au paradis ou en enfer? Et je veux dire, tu dois être capable de répondre à cette question parce que il s'agit de l'éternité. Tu ne peux pas y aller et revenir. Une fois que tu pars, il devient alors pratiquement impossible, vraiment, de revenir. Tu connais l'histoire de l'homme riche et de Lazare. La Bible dit qu'il y avait un homme riche et qu'il se régalait chaque jour. D'accord? Il mangeait du poulet. Comment s'appelle ton poulet? Les Jolly Pops ou quelque chose comme ça? Joyeux anniversaire! C'est du poulet qu'ils vendent, Jollibee? Nuggets de poulet. Nuggets de poulet. Nuggets de poulet. Oh, poulet joie.
Poulet de joie. Chicken Joy, c'est quoi? C'est servi avec du poulet frit. Du poulet frit, poulet joie. Du riz au poulet, waouh! Cet homme riche mangeait du Chicken Joy tous les jours. Il passait du bon temps. Et la Bible dit qu'il était vêtu de pourpre et de fin lin. Waouh! Il avait les plus beaux vêtements. Il habitait dans le meilleur quartier de Manille. Et il y avait un mendiant qui était déposé à la porte de la maison de l'homme riche, désirant se nourrir des miettes qui tombaient de la table du riche. C'est une histoire que Jésus a racontée. Et il arriva que le mendiant mourut, parce que les pauvres meurent généralement avant les riches. Parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour payer les frais de l'hôpital, du scanner, des honoraires des chirurgiens, notamment pour aller à Singapour se faire soigner, pour aller en Amérique se faire soigner. Donc, le pauvre est mort, et lorsqu'il est mort, la Bible dit que des anges sont venus et l'ont emporté. Donc, si tu meurs, si tu tombes et que tu meurs, tu te relèves immédiatement. Car dès que tu meurs, tu te relèves, ton esprit sort de ton corps. Ton corps restera allongé. Mort, tout le monde verra ton corps là. Tu vois ton corps, tu sors et tu te tiens à côté de ton corps. Et la Bible dit que des anges ont pris Lazare et l'ont escorté. Pourquoi? Pourquoi les anges auraient-ils besoin de t'escorter? Parce qu'il y a beaucoup d'esprits mauvais absolument partout, toujours prêts, à tout moment, à te capturer et à t'emmener en enfer. Mais les anges sont envoyés pour escorter ceux qui connaissent le Seigneur. Écoute, je te le dis, tu peux aller à l'école, tu peux aller dans n'importe quelle bibliothèque, tu ne trouveras jamais l'histoire exacte de ce qui t'arrive quand tu meurs, sauf si tu lis la Bible. Amen. Et tu vois exactement ce qui arrive à quelqu'un quand il meurt. La Bible dit que, selon le récit, des anges l'ont porté dans le sein d'Abraham. Waouh! Et puis, le riche est aussi mort. Plus tard, oui, il est mort, je vous le dis. Mais la Bible, elle, ne mentionne aucun ange du tout. Aucun ange n'est venu pour lui parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Peut-être qu'il avait été invité 1000 fois, mais il n'a jamais dit oui. Il ne voulait pas venir à Dieu. Il ne voulait pas prendre Dieu au sérieux. Certains d'entre vous, aujourd'hui à l'église, quelqu'un vous a même traîné jusqu'ici. Certains d'entre vous disent même, vous avez de la chance que je sois venu à l'église aujourd'hui. Parce que normalement, vous ne viendriez même pas à l'église. Et certains d'entre vous viennent, mais vous ne connaissez pas Dieu personnellement. J'allais à l'église, mais je n'étais pas chrétien. Alors, à ce moment-là, le riche est mort et il est en effet descendu directement en enfer. Et il était choqué. Il avait l'habitude de vivre dans son manoir climatisé, situé à Manille, chaque jour. Et il est descendu en enfer où il n'y a pas de climatiseur. Et là, il était dans les tourments, dans une profonde souffrance. Et il voit Abraham au loin. Et Lazare, devinez qui était au paradis? Lazare. Et ce pauvre homme, quel est l'endroit où l'on va pour nourrir les gens? À Rome. À Rome, le gars d'Aroma était là-haut, au paradis, dans les hauteurs célestes. Et le multimillionnaire qui possédait une entreprise de téléphonie mobile, il se retrouvait maintenant en enfer, hurlant longuement de douleur. Et il vit Lazare de loin et il dit, pourquoi est-il là et moi ici? Pourquoi est-il là-bas? Pourquoi n'y es-tu pas? C'est pour cela que tu es à l'église aujourd'hui. C'est pour cela que tu écoutes. Pour savoir pourquoi tu seras là-bas et que quelqu'un d'autre sera ailleurs. Pourquoi est-il là-bas? Et il cria et il dit, Père Abraham, aie pitié de moi. Je suis tourmenté, je lutte,
je souffre, aide-moi, je meurs. Et quand il a vu Lazare, il s'est souvenu comment il lui lançait du poulet, comme avant. Hey! Il n'était personne. Il l'a vu à la soupe populaire, lui jeter de la nourriture. Il lui donnait ses vieux os. Quand il rongeait lentement les os et qu'il ne pouvait vraiment plus manger le reste, il les mettait soigneusement dans un sac, puis il les jetait à Lazare, dehors, devant la porte. Et Lazare rongeait ses os. Et maintenant, Lazare profitait du paradis. Lazare buvait des boissons. Lazare passait un très bon moment. Vraiment, Lazare a dit, « Waouh, c'est absolument agréable. » Wilkins. Ah! Et le riche était là-bas, en train de lutter. Quand il a vu Lazare, il a dit, « Waouh! » Il a appelé Abraham. Il a dit, « Père Abraham, mentionne mon nom à Lazare. Lazare me connaît. Dis-lui que je l'appelle, qu'il vienne ici tout de suite. » Et Abraham a dit, « Écoute, les choses sont différentes maintenant. Tu étais puissant quand tu étais à Manille. Tu étais important. Tu avais la climatisation. Tu avais de l'argent. Tu avais du poulet. » Comment ça s'appelle? Jolly Bob's. Jolly Bee. Tu mangeais tout ce que tu voulais, vraiment tout ce que tu voulais, mais maintenant tu es tourmenté et lui, il est consolé. Hey! Et il a dit, dis à Lazare de juste me donner une goutte d'eau. Écoute, tu sais, depuis que je suis né, je ne suis jamais allé quelque part pour demander. Est-ce que je peux avoir juste une goutte comme ça, juste une goutte? D'habitude, tu dis, est-ce que je peux avoir une bouteille? Est-ce que je peux avoir un verre? Est-ce que je peux avoir à boire? Mais je te le dis, il y a un endroit où on ne demande pas une bouteille. Il demande juste une goutte. Juste une toute petite goutte. Il y a un endroit, certains d'entre vous, vos parents sont là-bas. Certains d'entre vous ont des oncles, des sœurs, des proches. Ils sont là-bas, en train de crier fort et de pleurer longuement, espérant sincèrement du fond du cœur que vous n'y viendrez jamais. Et Lazare, il a dit, envoie Lazare. Et il a répondu, non, je ne peux pas l'envoyer. Regarde, quand tu vas en enfer, à toutes les questions que tu poses, la réponse est non. Peux-tu envoyer Lazare? Non. Envoyer ceci? Non. Puis-je avoir de l'eau? Non. Si tu me demandes de l'eau et que je peux t'en donner, je dirais oui. Mais quand tu arrives là-bas, tout ce que tu demandes, la réponse c'est non, 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 non. Et maintenant, Lazare passait du bon temps. Alors il a dit, envoie Lazare. Ils ont répondu, tu ne peux pas l'envoyer, nous ne pouvons pas l'envoyer. Tu vois, si tu veux aller au paradis, il y a un chemin de Manille directement au paradis, comme ça. Tu pars d'ici. Si tu veux aller en enfer, de Manille directement en enfer. Mais une fois que tu es en enfer, tu ne peux pas passer de l'enfer au paradis. Il n'y a pas de route du paradis vers l'enfer ou de l'enfer vers le paradis. C'est soit de la terre au paradis, soit de la terre à l'enfer. Mais il n'y a pas de passage possible. Il n'y a pas de pont de l'enfer au paradis, ni du paradis à l'enfer. Donc, tu dois prendre ta décision maintenant. Et il a dit, en plus de tout cela, il y a un grand gouffre. Tu vois, comme d'ici à l'étage, il est établi que ceux qui voudraient passer d'ici là-bas ne le peuvent pas. Et ceux qui voudraient passer de là-bas ici non plus. Tu ne peux pas traverser. Une fois dedans, tu y es pour de bon. Hé! Alors l'homme a dit, hein, s'il te plaît, envoie donc Lazare. Peux-tu retourner à Manille? À ton avis, quel est le quartier riche de Manille? Parc Forbes. Forbes, Parc Forbes. J'ai 5 frères à Forbes Park. Hey, pour leur parler de cet endroit. Tu vois, quand tu arrives en enfer, tu ne penses plus jamais à tes biens. Tu ne penses jamais à l'argent. Tu vois, moi je ne sais pas. Toi, quand tu es en prison, tu ne pries pour rien d'autre, seulement pour être libre. Prier. Oui. Il a dit, dis-le à mon frère, va et dis-le à mes 5 frères. Dis-leur qu'il existe un endroit comme celui-ci.
c'est un endroit sauvage. Les pasteurs ne prêchent plus sur l'enfer. Ils prêchent toujours sur l'argent, parlent toujours de comment obtenir de l'argent. Je vous le dis, il y a un endroit où l'on crie « juste une goutte, donne-moi une goutte d'eau, je meurs ». Et cet endroit est prêt à t'accueillir si tu veux plaisanter avec Dieu. Dieu n'est pas un idiot. On ne peut pas se moquer de Dieu. Vous pouvez me tromper votre pasteur, mais pas Dieu. Dieu vous voit à travers comme une radiographie. Amen. Alors aujourd'hui, je vous le dis, de tout cœur, oui, vraiment, Jésus vous convie à un merveilleux et généreux festin. Mais si vous ne venez pas à ce festin, on vous demandera alors d'aller ailleurs. Vous dites, dis-le de cette façon. Non, non, trop tard. Et le riche homme a été envoyé là-bas. Alors il a dit, je t'en prie, envoie encore Lazare parler à mes frères. Et Abraham a dit non. Je vous l'ai dit, en enfer, toutes les réponses sont non, 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 non. Tout ce que vous demandez, puis-je avoir un lit? Non. Puis-je avoir un matelas? Non. Puis-je avoir de l'eau? Non. Peux-tu envoyer Lazare? Non. Peux-tu parler à mes frères? Non. Tout est non. Maintenant, la réponse est oui. Peux-tu donner ta vie à Jésus? Oui. Peux-tu écrire ton nom dans le livre de vie? Oui. Peux-tu aller au paradis? Oui. Peux-tu recevoir Dieu? Oui. Maintenant, la réponse est oui, 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 oui. Aujourd'hui, tu dois dire oui, 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 parce qu'un temps viendra où toutes les réponses seront non, non, non. Et puis, il a dit qu'ils ont les prophètes, qu'ils ont les pasteurs. Oui, en effet, ils ont les pasteurs. Nous tous qui sommes pasteurs, vérifions ce que nous prêchons. Jésus s'attend à ce que les pasteurs parlent et avertissent les gens au sujet de l'enfer. Oui, il a dit qu'ils ont les pasteurs. Les pasteurs ne sont pas des directeurs de banque pour simplement nous apprendre à gagner de l'argent. Les pasteurs sont censés nous parler du paradis et de l'enfer. Et c'est pourquoi je vous parle du paradis et de l'enfer aujourd'hui. Oui, pourquoi? Pour vous empêcher d'y aller. Et ton nom doit être inscrit dans le livre de vie. Écoute, aujourd'hui, Dieu t'appelle. Il dit, viens, viens à Jésus, viens à Dieu. Il y avait un homme, il avait été invité à venir à une fête à l'église. Le pasteur l'a invité. Veux-tu venir à l'église? Il a dit, oui, je viendrai. Je viendrai, je viendrai. Il n'est jamais venu. Veux-tu venir? Viens, je ne vais pas t'inviter. Viens. Il ne voulait pas venir. Un jour, finalement, il est venu. Mais quand il est venu, la chorale a chanté magnifiquement comme cette chorale. Ils ont chanté magnifiquement, mais il n'a pas entendu, il n'a pas écouté. Le pasteur a prêché avec puissance et a lancé un appel à l'autel, mais l'homme ne s'est pas levé pour s'avancer. Il a tout dit, le service était très puissant. Et cet homme qui avait été invité pendant de nombreuses années et qui n'était jamais venu, n'a pas levé le petit doigt et n'a répondu à rien. En fait, il n'a même pas entendu quand la chorale chantait. Une magnifique soliste a chanté. Savez-vous pourquoi il n'a rien entendu? Savez-vous pourquoi il n'a pas répondu quand il est venu à l'église? Parce que c'était son enterrement. Il n'est venu à l'église que pour ses propres funérailles, à lui-même. C'est pour cela qu'il n'a pas entendu la chorale chanter. C'est pour cela qu'il n'a pas entendu le pasteur prêcher. C'est pour cela qu'il n'a pas dit « Oui, Seigneur ». C'est pour cela qu'il n'a pas donné sa vie à Dieu, parce qu'il n'est pas venu avant le dernier jour. Et c'est seulement pour ses funérailles qu'il est venu à l'église. Il a été porté dans un cercueil. Est-ce que c'est cela que tu vas attendre avant de dire oui à ton Seigneur? Non. Je m'adresse à toi aujourd'hui. Je t'avertis. Tu as besoin de Dieu. Il y a une grande invitation à un grand festin. Pourquoi dire non alors que tu pourrais dire oui et que tu pourrais dire Jésus? J'ai donné ma vie à Jésus. J'avais 16 ans. Je lui ai donné ma vie. Je n'ai jamais regretté d'avoir été invité à ce merveilleux festin et vraiment, j'inviterai tout le monde. Ne dis pas que tu sais déjà. Beaucoup d'entre nous jouent à des jeux. Nous avons besoin de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, ce festin est un festin merveilleux. Amen. Quand tu viens au festin, tu vas certainement recevoir une très grande bénédiction. Au festin, tu vas vraiment savourer un peu de ce délicieux lait. Tout le monde dit lait. Lait.
Waouh! Qu'est-ce que le lait? Il est dit, comme des nouveau-nés, désirez le pur lait de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, quand tu viens à ce festin, quand tu viens à Jésus, tu vas vraiment expérimenter une prédication merveilleuse et inspirante, comme du lait pur et nourrissant, tout comme ton pasteur fidèle te prêche depuis plus de 30 ans, partageant et te donnant le lait précieux de la parole qui t'a édifié et a permis à tant de personnes ici de grandir depuis l'enfance et de faire partie de cette belle église. C'est le lait de la parole. Tu as savouré ce merveilleux lait de la parole. Combien d'entre vous ont apprécié le merveilleux lait de la parole depuis que vous êtes venus à ce festin extraordinaire? Alléluia. Seulement 6 personnes ont apprécié le lait. Pour les autres, moi, je ne sais pas si vous avez une autre religion. Très bien. Deuxièmement, vous apprécierez la nourriture solide de la parole. Waouh! De la nourriture solide. Parfois, quand vous venez à l'église, ce n'est pas aussi agréable, ce n'est pas aussi facile à recevoir. C'est la nourriture solide de la parole. Amen. La Bible dit dans Hébreux chapitre 5, la nourriture solide est pour ceux qui par l'habitude ont atteint la maturité. Alléluia. Et puis troisièmement, vous apprécierez l'eau car il vous faut de l'eau à votre repas. N'est-ce pas? Et Jean chapitre 4 verset 14 dit, quiconque boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Combien sont prêts à profiter de l'eau que Jésus donne pour étancher votre soif? Oui. Toute personne que vous voyez danser en boîte de nuit a soif. Il cherche quelque chose. Alléluia. Il a soif, il cherche quelque chose. C'est ce qui pousse les gens à boire. C'est ce qui pousse les gens à devenir homosexuels parce qu'ils cherchent quelque chose de plus, quelque chose de plus loin, quelque chose de plus élevé. C'est ce qui transforme les gens en toxicomanes. Ils ont soif. Et Jésus a dit que celui qui a soif vienne à moi. L'eau que je lui donnerai étanchera sa soif. Il n'aura plus jamais soif. Seul Jésus peut satisfaire tous tes désirs et tous tes besoins. Argent, alléluia, alléluia. L'argent ne peut pas étancher ta soif. Tu peux avoir soif en cherchant de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Mais en avoir toujours plus ne calme pas ta soif. Les personnes les plus avides sont les plus riches. Sais-tu que les plus grands voleurs sont les gens les plus riches? Eux, ils volent vraiment. Parfois, tu vois certaines personnes en prison, il a juste volé une chèvre ou un poulet et il va en prison pour 2 ans. Mais les vrais voleurs, ceux qui volent des millions et des milliards, eux, ils se promènent librement. Et ceux qui ont déjà des millions et des milliards sont ceux qui volent plus que tous les autres parce que l'argent ne peut pas satisfaire ta soif de toujours plus, encore et encore. Plus d'argent, plus de voitures, plus de maison. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il avait une maison avec 17 chambres et 16 toilettes et salle de bain. Et je me demandais, sur combien de toilettes peux-tu t'asseoir à la fois? Bien. Tout le monde dit, Jésus étanche ma soif. Alléluia. Lors de cette grande fête, vous allez goûter aux fruits de l'esprit, des fruits. Paix, amour, joie. Ces merveilleux fruits, vous ne pouvez pas les trouver en dehors du Christ. Quand vous venez à Jésus, il y a la paix. Vous goûtez à la paix, à la tranquillité, à la joie, à l'amour, à la douceur dans le Saint-Esprit. Toutes ces choses se trouvent en Christ. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi. Un certain homme fit un grand festin et invita beaucoup de gens disant, venez, tout est prêt, j'ai un festin pour vous. Et à ce festin aussi, il y a du pain. Amen. Du pain et du vin. Waouh! Qu'est-ce que le pain? Dans l'évangile de Jean, Jésus a clairement défini ce qu'était véritablement ce pain. Dans Jean chapitre 6, verset 50, il dit, « Voici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas.
je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, pour toujours. Combien parmi vous veulent vivre éternellement? Amen. Oh, alléluia. Alors vous devez manger le pain de vie. Amen. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. La vie vient à vous lorsque vous mangez la chair, le pain de vie qui est la chair de Jésus-Christ. Jésus a dit, vous devez manger mon corps, boire mon sang. Amen. Amen. Et vous serez bénis et guéris. Et enfin, il y a aussi le vin, ce vin précieux, le vin qui, selon la tradition chrétienne, est considéré comme le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Ce vin précieux, c'est bien ce que nous avons lorsque nous venons à la table du Seigneur. Nous avons le pain et nous avons aussi le vin, qui est le sang de Jésus-Christ. Ce sont les merveilleuses bénédictions que chacun de nous recevra au festin de Jésus-Christ. Maintenant, l'une de ces grandes bénédictions est le corps de Jésus qui a été brisé pour votre guérison. Ainsi, Jésus apporte la guérison dans ta vie. Donc, après t'avoir sauvé de l'enfer en t'invitant ensuite à la table du Seigneur, tu as la guérison pour ton corps. Amen. Quand tu viens à Jésus, attends-toi à la guérison. C'est l'une des choses qui se trouve à la table. Amen. Tu vois, quand tu vas chez certaines personnes, tu dois t'attendre à certains plats. Par exemple, si tu vas en Russie, ils ont un type de soupe. Ils appellent ça, je crois, le bortsch. Quand tu y vas, tu dois t'y attendre. Ils vont le mettre sur la table. On en trouve en Russie, on en trouve en Ukraine. Ça fait partie de leur cuisine. Attends-toi à le trouver sur la table. Et je suis sûr qu'ici, aux Philippines, vous avez aussi certains plats que quand je viens manger chez vous, qu'est-ce que je vais trouver sur votre table? Adobo. Dobo? Adobo. Adobo. Adobo, qu'est-ce que c'est? Annonce. Préparé avec du poulet ou de la viande. Poulet ou viande. Adobo. Mais si tu viens chez moi au Ghana, il n'y a pas d'adobo là-bas. Je n'ai jamais vu d'adobo auparavant. Amen. Je ne sais pas ce qu'est l'adobo. Je ne sais pas ce que sont les Jolly Pop. Je n'ai pas toutes ces choses. Vous comprenez ce que je dis? Donc, sur la table de chacun, il y a des plats différents. Mais lorsque tu viens à la table de Jésus, tu peux t'attendre à la guérison. Tu peux t'attendre au pain, au corps et au sang de Jésus-Christ. Attends-toi à cela, car tu vas le trouver là-bas. Amen. Et c'est pourquoi les gens qui venaient à Jésus recevaient la guérison. Amen. Et donc aujourd'hui, tu peux vraiment t'attendre à ce que Jésus te sauve. Si tu dis oui, sincèrement. Si tu dis oui à lui aujourd'hui, oh, tu seras sauvé, vraiment sauvé de la descente dans le feu. Tu seras sauvé de la descente en enfer, c'est certain. Si tu dis oui à Jésus, alors à la table, tu peux t'attendre aux fruits de l'esprit. Tu peux t'attendre au pain, tu peux t'attendre au vin, tu peux t'attendre à des miracles. Tu peux t'attendre à la guérison. Amen. Oui, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Oui, Jésus est un Jésus qui guérit. Oui, j'ai dit que Jésus est un Jésus qui guérit. Oui, et partout où tu trouves Jésus à la table, tu peux t'attendre à des miracles, sur des miracles, sur des miracles. C'est exact. Vous savez, je suis médecin. Alors, il m'a fallu un certain temps pour réaliser combien de miracles Jésus, à quel point les miracles sont réels. Mais un jour, je suis tombé sur un livre. Et ce livre avait été écrit par un médecin. Et cela a vraiment été une bénédiction pour moi parce que dans ce livre, j'ai vu des miracles expliqués par un médecin. Et cela m'a vraiment aidé à voir à quel point les miracles de Jésus sont grands et puissants. L'un des tout premiers miracles dans ce livre, ou celui dont je me souviens toujours, concernait une petite fille. Elle avait environ 12 ans et elle avait un cancer de l'articulation de la hanche. Cancer, 12 ans. Et elle avait un cancer. Et elle a commencé à voir les signes du cancer lorsqu'elle a ressenti de la douleur en se tenant debout sur ses jambes. Elle avait mal.
Mais un jour, elle s'est tenue sur sa jambe et elle est tombée. Et quand ils sont allés à l'hôpital, ils ont fait un scanner et là, on pouvait voir les artères venant d'en haut, descendant vers le bas. Mais quand cela arrivait à l'articulation de la hanche, quand cela atteignait la hanche, alors l'artère qui aurait dû aller tout droit faisait un détour comme ceci parce qu'il y avait une grosse tumeur dans la jambe et le cancer déviait le vaisseau sanguin. Quand cette jeune fille a été amenée à un service de miracle, pendant le service, la puissance de Dieu est descendue sur la fillette. Elle est tombée au sol et elle a senti qu'elle allait un peu mieux. Alors, ils sont retournés chez le médecin et ils ont refait la même radiographie. Et le vaisseau sanguin qui allait dans cette direction, qui tournait comme ceci, était maintenant moins courbé, comme cela. Puis ils l'ont refait 2 semaines plus tard et c'était encore moins courbé. Après 1 an, il était droit. Après 2 ans, il était toujours droit. Le cancer dont elle était censée mourir en quelques semaines, on le voyait rétrécir ainsi jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Juste lors d'un service de miracle. Aucun traitement. Waouh! Mesdames et messieurs, lorsque vous venez à Jésus, vous pouvez vous attendre à voir et à vivre des miracles. Amen. Parce que des gens sont venus à Jésus et lorsqu'ils sont venus à Jésus, ils ont expérimenté la puissance et ils ont vu des miracles. Alors, en ce moment, nous sommes en présence de Jésus. Jésus est ici. Jésus est ici. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai là. Et en ce moment même, alors que je vous parle, Jésus est ici. Comment le sais-je? Je le sais parce que la Bible me le dit. Mais je le sais aussi parce que plusieurs personnes ont vu Jésus sur la scène avec moi. Une fois, j'étais en Afrique du Sud, dans une ville appelée Durban. Quand j'ai fini de prêcher, une dame m'a appelé. C'était une dame âgée, d'environ 80 ans ou 70 ans. Elle m'a appelé et m'a dit, jeune homme, viens. Et je suis allé vers elle parce que c'était une dame âgée. Puis elle m'a dit, assieds-toi. Je me suis assis. Elle m'a demandé, sais-tu que pendant que tu prêchais, j'ai vu Jésus marcher derrière toi? Pendant que tu marchais de long en large, j'ai vu Jésus marcher derrière toi comme ça. Elle m'a dit, je vois des visions aussi claires qu'en 3 dimensions. Ce n'est pas que je ferme les yeux. Mes yeux sont ouverts. Je peux te voir. J'ai dit, waouh, je ne savais pas ça. Un certain nombre de personnes disent, donc Jésus est présent. Il est ici aujourd'hui et il est prêt à te guérir. Amen. Je dis, il est prêt à te guérir. Amen. Toute malédiction dans ta vie est brisée aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. J'ai dit, toute malédiction dans ta vie est brisée aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Crois-tu à cela? Oui, eh bien, Amen. Un homme a amené son enfant épileptique à Jésus et lorsque l'enfant a vu Jésus, le garçon a commencé à avoir des convulsions et à écumer de la bouche parce que lorsque la puissance de Dieu est présente, les démons reconnaissent cette puissance et le garçon est tombé par terre et a commencé à se rouler parce que lorsque la puissance de Dieu est présente, il arrive que des gens se mettent à crier et à se rouler par terre. Et immédiatement, sans attendre, Jésus a chassé le démon de cet enfant et l'enfant qui souffrait de l'épilepsie, une maladie qui jusqu'à aujourd'hui n'est vraiment pas facile à guérir, a été complètement guéri. Donc Jésus a guéri des épilepsies. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement de quelle maladie tu peux souffrir. Je ne sais pas non plus précisément quel problème tu peux avoir, mais toute maladie, même incurable, peut être guérie par Jésus. Amen. Maintenant, je veux dire quelque chose. Tu sais, sais-tu que les médecins ne sont pas capables de faire beaucoup de choses? Les médecins, pour beaucoup de problèmes, nous n'avons pas de solution. Nous vous donnons simplement des médicaments à prendre tous les jours. Mais en réalité, pour faire disparaître cette maladie, beaucoup de gens n'ont pas la solution. Mais aujourd'hui, quelle que soit la maladie, Jésus a la solution et Jésus peut te guérir. Il peut véritablement toucher ta vie et il peut aussi te libérer. Alléluia. L'aveugle Bartimée a été amené à Jésus. L'aveugle Bartimée. Il était totalement aveugle de naissance. Ça, c'est vraiment grave. Je disais l'autre soir que j'ai rencontré Stevie Wonder. Combien d'entre vous connaissent Stevie Wonder?
J'ai juste appelé pour te dire que je t'aime. Ce gars-là, il était dans mon bureau avec moi et je discutais avec lui et je lui ai demandé, comment es-tu devenu aveugle? Et il m'a dit, depuis la naissance, depuis que je suis né bébé, je suis devenu aveugle. J'ai dit, waouh! Et je me suis dit, la science médicale, ici, en Amérique, en Californie, dans la région la plus riche du monde, après toutes ces années, n'a toujours pas pu résoudre ce problème. Ce problème-là, pour ce multimillionnaire assis en face de moi, là, juste devant moi. Mais quand Jésus a rencontré l'aveugle Bartimée, est-ce que vous m'écoutez? Amen. L'aveugle Bartimée, il a vu l'aveugle Bartimée et il a demandé à l'aveugle Bartimée, que veux-tu? Et l'aveugle Bartimée a dit, je veux voir. Je ne veux pas d'argent, je ne veux pas de voiture, je ne veux pas de travail, je veux voir. Et Jésus a dit, reçois la vue. Et soudain, ses yeux se sont ouverts. Aujourd'hui, tes yeux vont s'ouvrir. Des miracles sont en train de se produire. Et comme l'a dit le pasteur Samuel, beaucoup de miracles n'arrivent même pas jusqu'à la scène. En quittant l'autre campus, un pasteur m'a dit qu'il y avait une dame quelqu'un a été guéri d'un cancer du poumon, déjà allé chez le médecin et c'est confirmé. C'est cancer guéri. Amen. Jésus est un Jésus qui guérit. Alléluia. Et de très, très, très nombreux miracles merveilleux se produisent. Et l'aveugle Bartimée n'était qu'un parmi eux. Ses yeux se sont ouverts. Et je vous le dis, il n'y a vraiment personne, absolument personne ne se compare à Jésus dans sa puissance extraordinaire de guérison. Alors, lorsque vous venez à la table du Seigneur, vous allez véritablement trouver des miracles, la guérison. Cela fait toujours partie de ce que Jésus a à offrir. Mais la toute première chose qu'il te donne, c'est le salut. C'est « Viens à moi, viens inscrire ton nom, viens t'enregistrer, viens et fais laver tes péchés par mon sang, viens et sois sauvé, viens et repens-toi, viens et détourne-toi de tes mauvaises voies. » C'est la première chose. Et ensuite, après cela, tu t'assois à la table et à la table, tu as les fruits de la paix, de la joie et de l'amour. Tu as le lait, tu as la viande et tu as la puissance de guérison et la miséricorde de Dieu pour ta vie. Amen. Combien sont prêts à profiter de ce festin? Le festin que Jésus apporte? Oui. Sans ce festin, je ne sais pas où nous serions. Je ne sais pas où je serais sans le sang et la puissance de Jésus-Christ. Je voudrais que nous nous levions tous à cet instant. Très bien. Tout le monde, fermez les yeux un instant. Je ne sais pas qui vous a invité à l'église. Mais alors que chaque tête est inclinée, que chaque tête se penche en avant, chaque œil fermé, chaque paupière abaissée, j'entends la voix. J'entends la voix qui s'élève, la voix qui dit distinctement, viens, viens, viens à moi. Jésus nous a raconté cette histoire. Un homme fit un grand souper et invita beaucoup de gens. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont invitées. Dieu t'appelle et il dit, Madame, viens, viens, viens à la table, viens à Jésus. Peut-être que tu es venu à l'église, mais tu n'es pas venu à Dieu, parce que tu peux venir à l'église, mais tu n'es pas vraiment venu à Dieu dans ton cœur véritablement, dans ton cœur. Et donc aujourd'hui, il dit, viens, viens à moi, viens à la croix, viens à Dieu. Dieu veut te sauver, Dieu veut te transformer. Dieu veut inscrire ton nom dans le livre de vie. La Bible dit que quiconque dont le nom n'était pas écrit dans le livre de vie ne pouvait pas entrer au ciel. Aujourd'hui, alors que toutes les têtes sont courbées et tous les yeux fermés, écoute très attentivement. Je t'ai parlé de l'homme riche, je t'ai parlé de la façon dont il a été tourmenté. Ce n'est pas quelque chose avec laquelle il faut plaisanter. Ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut se tromper. Ton nom est-il inscrit dans le livre de vie? Es-tu enregistré pour le ciel? Alors que toutes les têtes sont courbées sur chaque campus, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord, partout.
ton nom est-il inscrit dans le livre de vie? Aujourd'hui, je veux prier avec toi et je veux te donner l'occasion de donner ta vie à Dieu. Tu veux dire, pasteur, je veux venir au grand festin. Je veux recevoir Jésus comme mon sauveur et mon maître. Peut-être que des gens t'ont invité à l'église, mais au fond de ton cœur, tu sais que tu es loin de lui. Et tu veux dire, pasteur, s'il vous plaît, priez avec moi. Je veux donner ma vie à Dieu. Je ne veux pas aller en enfer. Je veux en être sûr. Peut-être que tu n'es pas sûr. Tu sais, peut-être que si tu meurs aujourd'hui ou demain, tu ne sais pas si tu iras au ciel ou en enfer. Tu veux dire, pasteur, s'il vous plaît, priez avec moi. Je veux donner ma vie à Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, ce matin, je veux m'inscrire dans le livre de vie. Je veux naître de nouveau. Si tu es ici dans ce cas, ou que tu sois debout, si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu veux que je prie avec toi pour t'aider à connaître Dieu, à connaître Jésus comme ton sauveur, alors lève ta main droite. Reste simplement debout là où tu es, mais lève bien haut ta main droite. Lève ta main droite. Que Dieu te bénisse. Tu veux dire, pasteur, s'il vous plaît, priez avec moi. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je veux naître de nouveau. Je ne suis pas né de nouveau, mais je veux naître de nouveau. Je ne connais pas Jésus, mais je veux connaître Jésus. Je ne suis pas sûr d'aller au ciel ou en enfer si je meurs, mais je veux en être sûr ce matin. S'il vous plaît, priez avec moi. Si bon, t'es dit, Shuasat. Si tu fais partie de ce groupe, alors ta main doit être levée maintenant, s'il te plaît. Si tu ne fais pas partie de ce groupe, ne lève pas la main. Mais si tu fais partie de ce groupe que tu veux dire, pasteur, priez avec moi, aidez-moi, je veux donner ma vie à Jésus ce matin, alors ta main doit être levée. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. Je vois tant de mains. Je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas être comme l'homme riche et aller en enfer en disant « Ah, comment puis-je sortir? Comment puis-je faire ceci? Comment puis-je faire cela ?» Je veux connaître Dieu aujourd'hui. Maintenant, je veux donner ma vie à Jésus. Alors ta main doit être levée. Si ta main est levée, je veux que tu viennes vers moi. Devant, venez devant, depuis l'arrière, depuis l'étage. Gardez la main levée et avancez jusqu'ici devant. Et tenez-vous juste ici. Où que vous soyez, si vous avez levé la main, venez ici. Je veux prier avec vous ici. Venez à Jésus aujourd'hui. N'ayez pas honte. Ne pensez à personne d'autre. Quel que soit le campus où vous êtes, venez devant. Venez à Dieu. Ce n'est pas une blague. C'est ta vie. Alléluia. Je parle vraiment, sincèrement de ta vie. Je ne parle pas du tout de sucre, de lait ou même de thé. Non, je parle profondément, véritablement de ton âme. Oui. Viens à Jésus maintenant, où que tu sois. Allez, viens, je veux te voir devant. Tu me demandes pourquoi? Pourquoi est-ce que je t'appelle? Parce que Jésus a appelé tout le monde publiquement. Viens devant, sors, Zachée. Sortir. Viens te présenter et t'identifier devant Dieu. Je t'attends ici devant. Que Dieu te bénisse. Alléluia. À Jésus. Venez à Jésus, venez à lui, laissez-le agir, laissez-le faire son œuvre. Je vous attends ici devant, je vous attends ici, devant. Venez à Jésus, allez-y maintenant. Donnez-lui votre vie. Donnez-lui votre vie aujourd'hui. Depuis l'étage, je vous attends. Depuis le fond, je vous attends. Venez à Dieu. Venez à la croix. Venez maintenant. Venez. À Jésus. Donnez-lui votre vie aujourd'hui. Venez à Jésus. Venez à Jésus, Jésus, Jésus. Maintenant, écoutez. Écoutez. Il y a encore beaucoup de gens qui viennent d'en haut. Très bien. Maintenant, écoutez. Tout le monde. Regardez-moi un instant. Quelqu'un a demandé pourquoi je vous appelle à venir devant. Parce qu'à chaque fois que Jésus changeait la vie de quelqu'un, il disait « Viens, Zachée, descends de l'arbre ». Car quiconque a honte de Jésus dans ce monde mauvais, Jésus aura honte de vous lorsqu'il viendra dans sa gloire avec ses anges. Écoutez, il y a certaines personnes, vous n'êtes pas venus la première fois que j'ai appelé. Venez, venez jusqu'ici, s'il vous plaît. Laissez-les passer, tous ceux qui descendent de l'étage. Faites-leur de la place. Applaudissez-les pendant qu'ils avancent. Allez-y, venez, continuez à venir, continuez à venir.
Laissez-les venir. Toutes ces personnes, il y a de la place à la croix. Combien d'entre vous sont heureux que tant de personnes soient sauvées ce matin? Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Vous devez vous réjouir même lorsqu'une seule personne est sauvée. Quelle bénédiction! Écoutez, je veux dire ceci avant tout. Pour moi, le salut est le plus grand des miracles. C'est plus grand que la guérison. Oui, c'est la chose la plus extraordinaire. Parce que si vous êtes guéri de votre douleur et que vous allez en enfer, à quoi bon être guéri? Vous ne faites que retarder votre départ en enfer. Mais vous y allez quand même. Écoutez, il y a des gens qui se tiennent là-bas. Vous voyez ces gouttes? Il y a aujourd'hui des gens qui crient. Une goutte. Une goutte. Je ne veux pas de bouteille. Je ne veux pas de tasse. Je veux juste une goutte. Écoutez, si vous êtes ici aujourd'hui, vous m'entendez prêcher, regardez-moi bien car vous vous souviendrez de mon visage. Parce qu'Abraham a dit à l'homme riche, il a dit, souviens-toi. Tu te souviens? Tu te souviens, durant ta vie, tu avais ça, tu avais ça. Tu diras, tu te souviens de ce gars qui est venu, il agitait une bouteille, il t'a montré quelques gouttes d'eau. Tu te souviens de ce gars, il était dans une église, c'était un dimanche matin. Tu te souviens de ce gars, tu te souviens comment il agitait la main, il avait l'air fou. Tu te souviens, il t'a parlé de l'homme riche et de Lazare. Pourquoi n'as-tu pas écouté? Prudent. Écoute, je te donne la dernière chance. Si tu es ici, tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr. Tu veux dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Je ne suis pas sûr que si je meurs aujourd'hui ou demain, j'irai au paradis ou en enfer. S'il te plaît, prie avec moi. Je te donne la dernière chance. Lève la main et viens rejoindre ces personnes. Je vais prier avec toi. C'est la dernière chance. Chaque fois que tu vas à l'aéroport, tu entends une annonce. Ceci est l'appel final. C'est le dernier appel. Je te donne une dernière chance. Je veux Jésus. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Viens, lève la main, viens maintenant. Applaudissez-les pendant qu'ils viennent. Viens à Jésus. C'est la dernière chance, le dernier appel, l'appel final. Viens à Dieu ce matin. Donne ta vie aujourd'hui, sans hésiter, en t'impliquant totalement et en choisissant d'agir. Viens à Jésus. Viens, approche-toi de lui. Viens simplement. Viens à Jésus. Viens maintenant. Laissez-le faire à sa façon et surtout, tout simplement. Allez mon ami, allez ma soeur, allez mon frère, allez, viens à Dieu. C'est une belle occasion, c'est le bon moment. C'est dimanche matin, tu es à l'église, tu peux donner ta vie à Dieu. Quelle chance, quelle opportunité. Allez. Eh bien, juste pour changer, Applaudissez-les pendant qu'ils viennent, applaudissez-les. Laissez-le vraiment agir dans votre vie. Très bien, maintenant, levez les mains. Levez les mains, tout le monde. Et s'il vous plaît, que tout le monde lève aussi les mains. Et disons tous cette prière ensemble. Ce que je prie, je veux que vous le répétiez après moi. Tout ce que je dis, dites-le après moi. Fermez les yeux et dites cette prière avec moi. Dis Jésus. Dis Jésus. 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 Je t'invoque. Ô Seigneur. Aujourd'hui est mon jour. Aujourd'hui est mon jour. Mon jour de salut. Je viens à toi tel que je suis. S'il te plaît, pardonne-moi pour mes péchés. Et pitié de moi, s'il te plaît. Pour tous mes péchés, mes mauvaises voies. Je suis un pécheur. Je sais que je suis un pécheur. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Aie pitié de moi, STP. Et purifie-moi. Purifie-moi avec le sang de Jésus. S'il te plaît, lave mes péchés. S'il te plaît, lave mes péchés. Avec le sang de Jésus. Répétez après moi. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Purifie-moi. Nettoie-moi. Pardonne-moi. Aie pitié de moi.
S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir de ce moment, à partir de maintenant, j'ouvre mon cœur et je reçois Jésus tout simplement comme mon sauveur et mon maître. Viens dans mon cœur. Seigneur Jésus, change-moi, sauve-moi, délivre-moi. Au nom de Jésus, cher Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'appartiens à toi, j'appartiens à Jésus. Je suivrai Jésus, je servirai Jésus. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Agitez vos deux mains. Dites, je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Je te remercie Jésus pour ce que tu as fait dans ma vie. S'il te plaît, écris mon nom. Prononcez votre nom. Dites, mon nom est. Prononcez votre nom. Mon nom est. S'il te plaît, écris ce nom dans le livre de la vie. À partir d'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Maintenant, répétez après moi, Satan. Satan, écoute attentivement. Au nom de Jésus. Je te réprimande. Satan, au nom de Jésus, je ne te servirai plus. Je ne te servirai plus du tout. Satan, je ne te suivrai plus jamais. C'est fini. J'appartiens à Jésus-Christ. Vraiment. Levez les mains et dites, j'appartiens à Jésus-Christ. J'aime Jésus. J'appartiens à Jésus. J'aime Jésus. J'appartiens à Jésus. J'aime Jésus. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Et aujourd'hui, au nom de Jésus, et que tout le monde dise Alléluia. 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 Waouh. Quelle bénédiction. Quel grand miracle de salut ce matin. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu m'as entendu? J'ai dit que ton nom est dans le livre de vie ce matin. J'ai dit que ton nom est dans le livre de vie ce matin. Ce matin. En ce moment même. Quelle bénédiction d'être sauvé. Je remercie Jésus de m'avoir sauvé. C'est pour ça que je prêche. J'essaie simplement de dire merci au Seigneur de m'avoir sauvé et d'avoir sauvé ma vie. Amen. Maintenant, ne retournez pas à vos places. Nous allons conclure. Mais avant cela, nous allons prier pour les malades. Combien croient que Jésus est un Jésus qui guérit? Waouh, il y a déjà tellement de miracles, vous savez, qui se produisent ce matin. Pendant que je parle, je ressens la puissance du Saint-Esprit. Oui, c'est réel. La puissance est réelle. Récemment, j'étais dans une ville en Afrique du Sud. Et il y avait une dame là-bas. Ses yeux s'est ouvert. Je ne sais pas qui elle est. Je ne la connais pas personnellement. Et elle a vu plus d'une centaine d'anges dans la pièce. Des anges. Et moi, elle m'a envoyé un message. Elle a dit, dis à l'évangéliste ce que j'ai vu. Elle a dit que ce n'était pas quelque chose d'habituel. Je crois que les anges du Seigneur sont ici. La puissance du Saint-Esprit est ici. Croyez-vous en Jésus? Amen. Je ne peux pas guérir. C'est Jésus qui guérit. Je peux seulement prier pour vous. Maintenant, où que soit votre douleur, quel que soit le problème, quelle que soit la maladie que vous avez, posez votre main, posez-la à cet endroit. Si c'est votre œil, posez votre main sur votre œil. Si c'est votre cœur, posez votre main sur votre cœur. Si c'est votre estomac, posez votre main là. À l'étage. Oui, il y a quelqu'un ici qui a le VIH. VIH, gonorrhée, maladie sexuellement transmissible. La puissance de Jésus est en train de vous guérir maintenant. Vous n'entendez pas? Dieu touche vos oreilles en ce moment même. Recevez-le. Un œil est en train d'être guéri. Une guérison de l'œil.
Une guérison de l'œil. Merveilleux, merveilleux. L'arthrite est en train d'être guérie. Douleur. Douleur. Il y a de la douleur. Les douleurs sont en train d'être guéries. Recevez-le maintenant. L'ange du Seigneur est en train de vous toucher. La puissance du Saint-Esprit vient sur vous. Père, je te remercie pour tant de miracles merveilleux. Posez simplement votre main là maintenant. Père, je te demande des guérisons puissantes. Que ce jour marque un tournant. Que ceux qui devaient mourir ne meurent plus. Que ceux qui sont sous une malédiction voient cette malédiction s'envoler comme un hélicoptère qui décolle d'une piste et ne revient jamais. Que ceux qui sont sous le fléau des ténèbres et le nuage sombre de la maladie voient cette maladie brisée aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Je te remercie. Je te remercie pour ta guérison. Je te remercie parce que tu es le Seigneur qui me guérit aujourd'hui. Tu es le Seigneur qui me guérit. Oui, tu es le Seigneur, celui qui guérit mes blessures. Tu es le Seigneur, mon guérisseur, le Seigneur qui apporte la guérison. Seigneur, tu es celui qui me guérit. Tu es vraiment mon guérisseur. Tu as envoyé ta parole vers moi, et par cette parole, tu as guéri ma maladie. Oui, tu as guéri ma maladie par ta parole. Tu es le Seigneur, tu es mon guérisseur, le Seigneur qui guérit, mon guérisseur. Tu es vraiment le Seigneur qui me guérit. Tu es le Seigneur Tu es le Seigneur, Jésus. qui me guérit. Merci pour ta puissance et tes grands miracles. Tu es le Seigneur, mon précieux guérisseur. Tu as envoyé ta parole. Tu as envoyé ta parole et tu as guéri ma maladie. Tu es le Seigneur, mon guérisseur. Père, merci pour les merveilleux miracles qui sont en train de se produire. Recevez-le maintenant. Recevez-le. Recevez. À l'étage, recevez. En bas, recevez. Le pouvoir circule. Prenez-la maintenant. Prenez-la. Prenez-la. Puissance. Recevez votre miracle. Les douleurs dorsales sont guéries instantanément. Les maladies des yeux sont guéries. Les maladies cardiaques sont guéries. Les cancers incurables sont guéris. Recevez. La puissance est en train de couler dans cette salle en ce moment même. Recevez-le au nom de Jésus. Père, nous te remercions. Nous te remercions pour tant de merveilleux témoignages. Témoignages, témoignages, témoignages. Nous te louons au nom de Jésus. Que tout le monde lève la main. Remercie Dieu maintenant pour les témoignages. Remerciez Dieu maintenant. Magnifique, 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 magnifique. Nous te louons, nous te rendons gloire au nom de Jésus. Maintenant, je veux que vous vous examiniez. Beaucoup de personnes ont été guéries. Examinez-vous. Peut-être que vous ne pouviez pas marcher, mais maintenant vous pouvez marcher. Vous ne pouviez pas voir, mais maintenant vous pouvez voir. Vous ne pouviez pas entendre, mais maintenant vous pouvez entendre. Vérifiez-le tout de suite, concrètement. Merci. Des miracles merveilleux. Père, je te remercie pour ce que tu fais en ce lieu. Oh, tu es un merveilleux Jésus qui guérit. Baissez les mains un instant. Fermez les yeux une seconde, s'il vous plaît. Si vous êtes ici en ce moment et que vous sentez que Dieu vous a touché, peut-être que vous n'arriviez pas à faire quelque chose. Mais maintenant, vous pouvez. Ce n'est pas que vous croyez qu'un miracle va se produire dans le futur. Mais en ce moment même, alors que vous êtes ici, vous pouvez ressentir que quelque chose s'est passé. Il m'a touché et il vous a touché aussi. Si Dieu vous a touché ce matin, vous pouvez sentir que quelque chose s'est produit. Alors levez votre main droite bien haut. Seulement votre main droite bien haut. Écoutez, il ne s'agit pas de croire que cela va arriver progressivement dans le futur. Mais maintenant, vous pouvez constater que quelque chose s'est réellement passé. Alors, levez simplement votre main droite bien haut comme ceci. Seulement votre main droite. Waouh! Si Dieu vous a touché, je veux que il y a tant d'entre vous ici devant. Très bien si Dieu vous a touché. Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Je veux que vous veniez me rejoindre sur la scène pour donner un témoignage. Vous pouvez réellement voir que quelque chose s'est passé. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Juste un ou deux témoignages. Qui peut m'aider? Je veux que quelqu'un m'aide. Oui, juste un ou deux témoignages. Nous ne prendrons pas tout le monde. D'accord. Pouvez-vous amener? Oui. Waouh! Qu'est-il arrivé à cette dame? Elle a un problème cardiaque et elle avait des douleurs à la poitrine en arrivant. Douleur thoracique disparue. Merci Jésus pour la guérison et la puissance. Merci encore une fois. Douleur à la poitrine. Vous avez un problème cardiaque. Toute crise cardiaque est annulée au nom de Jésus. Recevez-le. L'un des symptômes d'une crise cardiaque ou d'un arrêt cardiaque,
L'arrêt cardiaque ou le problème cardiaque est une douleur dans la poitrine, en particulier du côté gauche. Père, merci pour ta puissance miraculeuse. Qui d'autre? Rapidement. Vous avez un témoignage? Que cette dame vienne, quelqu'un avec une poitrine. Je cherche toujours la dame avec le problème au sein. Vous aviez une grosseur qui a disparu. Est-ce cette dame? Que lui est-il arrivé? Pour un cancer du sein, en ce qui me concerne, j'ai été prise en charge médicale complète pendant 1 an et 9 mois. Mais maintenant, c'est parti. Je n'ai pas eu de mastectomie, une dépression, disparu. Je remercie profondément le Seigneur car il m'a donné la force pour la guérison. Pour la lutte contre et la guérison du cancer du sein. Acclamez le Seigneur très fort. La douleur de l'opération a disparu. Le cancer du sein est guéri au nom de Jésus. Waouh, que Dieu te bénisse. Quelqu'un d'autre? Qu'est-il arrivé à cette dame? Elle a eu des miracles merveilleux. Elle avait des problèmes de dos et sa colonne vertébrale était engourdie. Mais maintenant, l'engourdissement a disparu. Engourdissement parti. Comment c'était avant? Quand je me sens nerveuse. Oui, c'est le dos. Douleur au dos. Douleur au dos, c'est parti? Oui. Comment sais-tu que c'est parti? Je ressens. Parle ta langue. Parle ta langue. Je veux dire, son dos était engourdi. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Son dos était engourdi. Dis-moi, comment te sens-tu maintenant que tu as changé? Quand je deviens nerveuse, mon dos se raidit. J'étais nerveuse il y a un moment, mais ce n'est plus raide. Comment dit-on, est-ce que c'est parti dans ta langue? Est-ce que c'est parti? Pas de problème. Walania. 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 Ok. Alléluia. Waouh, tant de miracles. Qu'est-il arrivé à ce monsieur? Il pleure. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Viens. Est-ce que quelqu'un a des cendres? Oui, qu'est-ce qui t'est arrivé? Parle ta langue. C'est une guerre. Ils mettent de l'argent dans ma poche. Ils vont mettre de l'argent dans ma poche, Sa voix avait disparu pendant un moment, mais maintenant sa voix est revenue. Elle revient. Applaudissez le Seigneur sous la pluie. Qu'est-ce qui a donc causé cela? Père, merci pour la guérison de toute malédiction au nom de Jésus. Offrez au Seigneur une puissante ovation d'applaudissements. Un autre témoignage juste ici, tant de miracles. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma chère? Parle ta langue, s'il te plaît. Alors, comment dit-on exactement? Est-ce que c'est parti? Walanaba. J'ai un peu peur. Écoute, tu sais, mais je veux vraiment te le dire. Sœur, je sais bien, je le sais. Oui, je le sais bien. Sœur, je le sais bien. Je le sais. Sœur, je sais bien. Qu'est-ce que Walana? C'est parti. Il n'y a plus de Welana. Welana, applaudissez le Seigneur. Merci Jésus. Qu'est-ce que c'est? Une grosse boule, une masse dure dans mon sein, mais maintenant, je peux à peine la toucher, même doucement. Oui. Qu'a-t-elle dit? Il y avait une boule dans son sein gauche et maintenant, elle ne peut presque plus la toucher. C'est parti, la boule a disparu. C'est parti dans le sein. Quel âge as-tu, ma chère? C'était assez gros avant, mais maintenant, je peux à peine le toucher. Et puis mon épaule droite, je pouvais à peine la bouger. Maintenant, je peux la bouger. J'y arrive doucement, petit à petit. Lever ma main droite. Déjà, c'est possible maintenant. Vraiment, je le sens. Plus de douleur. Merci, Alléluia. Merci, Seigneur, pour les miracles. Jésus, merci infiniment, Seigneur. Peux-tu chanter ce chant? Il m'a touché. Il m'a touché. Chante-le encore. Cela m'a touché, vraiment touché. Allez, et toute la joie, oui, toute la joie que l'on ressent, toute cette joie que l'on ressent, telle qui nous envahit, qui nous fait sourire, toute
cette joie présente en nous. Quelque chose s'est passé, quelque chose arrive toujours, quelque chose peut arriver. Et maintenant, Oui, il m'a touché, vraiment, profondément. Et il m'a tellement transformé. Chante-le encore, que tout le monde lève la main. Il m'a touché, il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Et toute la joie, vraiment immense. Et toute la joie, toute la douce joie qui remplit mon âme. Il se passe toujours quelque chose, vraiment quelque chose. Est arrivé. Et maintenant, non. Il m'a touché, et moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 3 jours, c'est son 3e jour, on lui a diagnostiqué une cataracte à l'œil gauche. Elle a dit que quand elle est revenue samedi, sa vision s'est améliorée et maintenant c'est clair dans son œil gauche. Waouh! Elle avait une cataracte de ce côté et elle ne pouvait pas voir de ce côté. Vision très floue, très floue. Et maintenant c'est clair. Maintenant tu peux voir. Ouais, waouh! C'est quand que c'est arrivé? Quand ça a commencé à arriver? Tu es venu vendredi, oui, vendredi. Mais mes yeux, il y a 3 mois, quand mon médecin a dit que mon œil gauche était flou, en train d'aller vers la cataracte. Et samedi c'était clair. Aujourd'hui, Aux jambes. oui, c'est très clair. Clair et clair et clair. Jésus est-il un Jésus qui guérit? Cataracte disparue et ses yeux sont clairs. Pourquoi ne pas donner au Seigneur une puissante ovation d'applaudissements? Écoutez, quelqu'un ici a-t-il un problème aux yeux? Posez votre main sur votre œil. Laissez-moi prier avec vous. Tous ceux qui ont un problème aux yeux, quel qu'il soit, posez votre main sur vos yeux maintenant. Père, merci pour les miracles de la vue. Je chasse la cécité, je chasse la vision trouble, je chasse les infirmités des yeux et de la vue au nom de Jésus. Recevez votre guérison et soyez délivrés de toute forme de cécité, de vision trouble ou de mauvaise vue au nom de Jésus. Et que tout le monde dise Amen. Alléluia. Que s'est-il passé pour vous? J'avais l'épaule très tendue quand je suis arrivée ici tôt ce matin. Et j'ai une douleur au genou gauche, en fait aux 2 genoux. Mais j'ai soudainement ressenti quelque chose, comme si j'étais ancrée. J'ai senti une sorte d'électricité dans mon genou gauche et... De l'électricité. De l'électricité qui passait ici et qui m'a légèrement soulagée de ma douleur au genou. C'est tout. Merci Seigneur d'avoir fait cela pour moi. Waouh! Pourquoi ne pas offrir une grande ovation au Seigneur? Elle a ressenti de l'électricité. Vous vous souvenez de la femme atteinte d'une perte de sang? Elle a senti en elle-même qu'elle était guérie. Père, je te remercie pour tous ces merveilleux miracles aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Toute personne atteinte d'un cancer, posez votre main sur votre ventre ou là où se trouve le cancer. Laissez-moi prier pour vous maintenant. Nous n'avons plus de temps. Cancer. Levez la main si vous avez un cancer, n'importe lequel. Levez la main droite comme ceci pour que je voie. Père, donne-moi de l'huile. Toute personne proche, je prie pour vous. Juste le cancer. Vous avez une chimiothérapie, une radiothérapie, n'importe quel type de... Venez, montez sur scène. Montez sur scène. La puissance de Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici. Priez toujours pour eux. Venez, tenez-vous ici, tenez-vous ici. Seulement les personnes atteintes de cancer. Tenez-vous ici. Puissance de Dieu, vous vivrez et vous ne mourrez pas. Quand je vous toucherai, la puissance de Dieu va entrer dans votre vie. Au nom de Jésus. Seul Jésus peut vous guérir. Levez les mains. Absolument. Levez les mains. Seulement le cancer. Personne d'autre. S'il vous plaît. Cancer de l'utérus. Cancer, vous avez l'utérus. Cancer du sein. Maman Sagourou. Quel type de cancer est-ce? Poumon. Bon. Oh mon Dieu. Oh moi. Métastase pulmonaire. Qu'avez-vous?
Il a un cancer du poumon stade 4, un cancer métastatique. Et c'est pour ça que la douleur ne part pas. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qui c'est? Cancer. Cancer du côlon. Levez la main. Cancer du sein, tout type de cancer. Donnez-moi de l'huile. Écoutez, levez les mains. Jésus, ils les oindront d'huile et prieront pour eux, et la prière de la foi guérira les malades. Toute mort qui avait été déclarée sur ta vie, cette mort-là ne s'accomplira jamais, absolument jamais. Au nom de Jésus, je te déclare guéri. J'ai dit, je te déclare guéri. Amen. Je te déclare guéri. Amen. Je te déclare guéri. Satan, je te réprimande. Satan, je te réprimande. Satan, je te réprimande. Oh. Satan, je te réprimande. Esprit de mort, je te réprimande. Esprit de peur, je te réprimande. Au nom de Jésus, je relâche l'esprit de longue vie. Je relâche l'esprit de relâche l'esprit de longue vie. Vis et ne meurs pas. Vis et ne meurs pas. Dans quoi? Vis et ne meurs pas. Vis et ne meurs pas. Vis et ne meurs pas. Attrapez-les. Attrapez-la. Attrapez-la. Vis et ne meurs pas. Je t'ordonne de vivre. Je déclare la vie. La vie. Reçois-la. 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 Encore. Reçois-la. Toute tumeur, je te maudis. Je t'ordonne de rétrécir. Rétrécis. 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 Mon Dieu, Jésus. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Merci. Merci. Tiens pour moi. Père, je te remercie pour la guérison. Reçois-la, reçois-la, reçois-la. Jésus, miséricorde. Nous t'invoquons pour ta miséricorde, pour ta puissance. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, je l'épelle. Donne un peu plus, Peter. Il faut qu'une maman se lève. Mon Dieu, fais miséricorde. Fais miséricorde à tes enfants. Montre ta puissance à tes enfants. Envoie tes anges de guérison, tes anges de combat. Prolonge la vie de tes enfants. Et pitié, Seigneur. Matikebo, Romolomo, Shindala Babaka, Kisto Olam, Palababa Chandele Meke Banalai. Que tout le monde lève la main et remercie Dieu pour sa miséricorde. Dans cette salle, remerciez Dieu, car l'homme ne peut pas le faire, mais Dieu le peut. Père, merci. Ce que l'homme ne peut pas faire, ta puissance est en train de le faire, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Oh, que tout le monde loue le Seigneur maintenant. Quelque chose s'est passé. Et maintenant, je sais qu'il m'a touché. Elle va sans aucun doute rendu entier. Père, merci pour ta bienveillante bénédiction. Je demande à l'ange du Seigneur d'accompagner chacun de nous dans cette salle jusqu'à nos maisons. Quand nous retournerons chez nous, l'ennemi s'inclinera devant nous au nom de Jésus. Amen. Ta puissance est sur nous. Ta protection est sur nous. Ta guérison est sur nous. Tes miséricordes sont sur nous. Au nom de Jésus, nous déclarons ta bénédiction et ta victoire pour tes enfants aujourd'hui. Au nom de Jésus. Levez la main et recevez la bénédiction du Seigneur. Merci Seigneur pour ta grande puissance. Acclamez le Seigneur, applaudissez et réjouissez-vous. Amen. Oui, alors. Il m'a touché. Oh. Oui, il m'a vraiment touché. Beaucoup, profondément. Nous aimerions demander aux pasteurs des campus de venir s'adresser à leur campus et de faire leurs annonces. Ici, sur le campus principal, nous aimerions demander à tous ceux qui sont venus à l'avant, vous êtes venus pour être avec Jésus, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, nous allons conclure par la prière. Et nous aimerions demander à ceux d'entre vous qui souhaitent vraiment recevoir Jésus dans leur cœur, si vous pouviez nous accorder environ 10 minutes de votre temps.
Nous aimerions également vous inviter dans un endroit que nous appelons la salle du fleuve. Pasteur Amine sera juste ici. Et Pasteur Amine vous accompagnera là-haut, dans la salle du fleuve. Pour ceux qui le souhaitent, nous allons prier pour vous. Nous allons simplement vous donner quelque chose, y compris l'évangile de Jean, juste pour vous aider à commencer votre relation avec Dieu. Cop, est-ce que nous demandons de l'argent quand nous prions pour eux? Non. Nous ne faisons pas cela. Tout ce que nous voulons, c'est être une bénédiction pour vous. Encore une fois, après que nous ayons terminé, ceux d'entre vous venus devant pour accepter Jésus, il y a Pasteur Améane, et ici, avec cette pancarte, il est écrit « Salle du fleuve ». Elle va prier avec vous. Restons calmes un moment. Restez calmes un moment. Huissier, restez calme un moment. Huissier, restez calme un moment. Je vous en prie. Merci beaucoup. Laissez-les rester là. Laissez-les rester là. Et nous allons tous nous disperser ensemble afin que tout se passe dans l'ordre. Et encore une fois, nous aimerions vous inviter, si vous avez des amis malades, il nous reste encore un service. C'est le service de 15 heures. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent rester, peut-être que vous voulez passer toute la pause déjeuner ici, à lire vos Bibles, à prier, et que vous souhaitez prolonger jusqu'au service de 15 heures, vous êtes les bienvenus. Mais tout ce que nous vous demandons, c'est de rester et de chercher le Seigneur. Amen. Amen. Père, nous voulons te remercier pour cette journée merveilleuse. Et nous prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs, afin que ta main continue de reposer sur eux, Seigneur. Nous te remercions pour les merveilleuses guérisons. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir transformé leur vie. Et nous attendons avec impatience toutes les autres choses que tu vas accomplir. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous. La River Room, c'est par ici. Deux fois plus